Bon matin, aujourd'hui je vais vous montrer comment dépecer des cuisses de poulet avec le pilon. Dans le fond, ce que je veux moi, je vais séparer ça pour avoir un pilon puis le haut de cuisse et en plus des os pour faire un bouillon que je vais vous montrer comment faire. On va commencer. Vous avez besoin d'un couteau seulement. Je vais vous montrer aussi comment le faire avec un couteau de chef. D'autres couteaux, je n'ai pas vraiment d'expérience avec. J'utilise vraiment plus souvent celle-là qu'autre chose. Donc, on va commencer par ouvrir. Hop. Donc, je vais vous montrer comment faire. On va séparer ça en premier. Vous avez votre pilon ici. Ce qu'on veut faire le 3/4 du travail va être en arrière. Où est-ce que vous avez un excès de peau qu'on va enlever en premier. Ça ici, la partie du dos. On va venir. En dessous ici, on a une genre d'omoplate que je veux dire, mais c'est pas ça le vrai terme. Mais j'ai pas passé mon anatomie de poulet. Une fois que la petite omoplate ici, c'est comme un lip, whatever. Une fois que tu l'as séparé du poulet, tu viens faire un effet de levier pour sortir l'os ici qu'on va pertruder. Un bon mot français qui n'est pas de l'anglicisme. Puis tu vas venir insérer ton couteau ici et séparer. Bon. Ça fait du vraiment bon bouillon. Après ça, tout ce qui reste, ça va être séparer le pilon du haut de cuisse. Ce que tu vas faire, c'est tu vas venir, puis ce que tu vas entendre, c'est le poc du, dans le fond, pilon puis du haut de cuisse qui va être séparé. Tout ce qui te reste à faire, c'est couper ici. Et tu les as séparés les deux. Fait que là, tu as un haut de cuisse, un pilon qui s'en va partout. That's it. C'est tout ce que tu as à faire pour avoir ces deux morceaux-là séparés. Puis je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi je fais ça. On va juste continuer avec le reste. Hop. Donc, on va ici en dessous. On sépare un peu. On prend. Bon, c'est pas totalement séparé. On prend, on twist, on pop. Tu peux faire ça comme tu veux, tant que ça se sépare. Même chose encore pour le pilon et la cuisse. Hop. Tu viens ici toucher avec ton pouce. La séparation est ici. Tu coupes. Tu essaies de ne pas couper à travers l'os parce qu'après ça c'est chiant, mais ça risque d'arriver. On passe au prochain. Hop. Tu viens trouver comme... Il y a sûrement un terme pour ça. On va le laisser à Julien du montage pour tout vous expliquer c'est quoi le terme. Ça ici. Hop. Hop. Bon. Hop. Hop. Un autre. Hop. C'est juste là. Hop. Et le dernier du paquet. Hop, on vient séparer ça ici.
on twist, on pop, whatever. Bon. Ok. Donc maintenant, on a 6 pilons, 6 autres cuisses. Là, si vous avez juste acheté un paquet, ce serait le temps de venir désosser vos autres cuisses. Moi, j'en ai 2 autres à faire, on s'en va après. Donc, les 2 derniers, on va les faire avec un couteau de chef. Donc, même principe qu'avec les autres. Tu vas venir ici, tu sépares. Ça, normalement, tu l'enlèves en premier. Tu te prends, si tu as plusieurs couteaux de chef, essaie d'y aller avec le moins bon, je vais dire. Parce que si tu pognes un os, ça va vraiment te faire moins mal au cœur. Si c'est ton moins bon couteau de chef, genre celui que tu utilises comme semi-beater, ou encore mieux, peut-être c'est un meat cleaver, mais ça se fait aussi bien avec un couteau de chef, sinon des fois mieux. Surtout si tu pognes un os, comme ça. Puis en même temps, je vais vous montrer ce que je fais depuis le début avec mes os. Oui. Hop. Ça ici. Hop. On sépare. On vient chercher l'os. Et on coupe. Parfait. Donc depuis le début, j'ai une casserole ici. Ah, en fait, j'ai une casserole ici que je remplis de toutes les eaux. Là, je vais juste rajouter de l'eau, des légumes dedans, un mirepoix dans le fond, oignons, carottes, céleri. Puis je vais l'amener à ébullition, mais très très doux pendant quelques heures pour faire un bouillon de poulet maison. That's it. Hop. Et that's it pour les poulets. Là, après ça, moi, il y en a énormément, surtout que je suis seul en appart. Je les surgèle, je congèle, surgèle, même chose, différence, voilà. Donc, partie 2. Ton autre cuisse maintenant. Est-ce que tu le veux entier ou tu veux enlever le foutu petit os ici qui va surtout pas aller dans ton, on va dire, dans ton bouillon. Donc, on va commencer. On va séparer ici. Tu vas couper où est-ce qu'il y a l'os. Tu viens le suivre jusqu'à ce que tu puisses aller juste en dessous ici. Tu vas venir, tu vas compléter ici la coupe. Là ici, il y a un petit os qui restait, j'imagine, soit du dos ou de la cuisse. On va l'enlever en même temps. Hop. Tu continues, tu le tournes. Je le refais jusqu'à ce qu'il soit libre. Ici, j'ai un autre os. Hop. Parfait. Et une fois qu'il est libéré, tu fais ce que tu veux avec l'os. Si tu veux pas faire de bouillon, c'est ton choix. Je comprends ça. Un bouillon, c'est long à faire. Mais là, en voilà un. Et voilà ta belle cuisse que, avec ou sans peau, ta peau, écoute, c'est tellement facile à faire. Je vais te le montrer pour celle-là. Je sais pas pour les autres si je vais les laisser ou pas. Hop. Écoute, ça s'enlève pas toute seule, mais avec haute facilité de la peau. Là, c'est pas la chose que tu auras le plus de misère à enlever. Je dis ça, puis là, elle me donne de la misère. Hop. Tiens. Fait que là, une peau. Là, tu fais ce que tu as avec. Puis ta belle cuisse ici, que tu vas venir rouler pour... Tiens. Avec un petit bout ici que je vais rajouter anyway. On passe au prochain.
Donc, tu viens trouver ton os. Tu peux faire 2 incisions pour rendre ça plus vite. Ouais. Ouais. Puis si tes os en plus s'en vont dans le bouillon, avoir un peu plus de viande sur l'os, tu vas juste rajouter beaucoup d'eau à ton bouillon. Hop. Ça, on va finir la coupe ici. Parfait. Hop, en dessous de l'os, on va sortir ici. En dessous de l'os, on sort là. En dessous de l'os. Hop. Ça ici, je veux pas ça. Donc je vais venir l'enlever. Et c'est fait. On va l'enlever. On va en faire une dizaine pas de peau. Là, en même temps, si tu veux, tu peux enlever ce petit bout de gras-là. Je le fais pas. Hop. Donc, pour la meilleure façon, comme je disais, je vais simplement utiliser ma lame ici, séparer la peau, et venir accoter le dos du couteau sur l'os et simplement tirer. On va faire la pesée officielle de là, 0. Puis on met tout ça là-dedans. Oh damn! On a perdu pareil. 1,6 kg. 1,6 kg, tu fais x8. 5, ça fait 4, 12. Tu te ramasses à peu près avec ça. 12-13 piastres de poulet. C'est pour jaune. Excuse. Fait que c'est ça. T'as bien du poulet pour 15 piastres, plus tous les pilons qui sont dans la chose, plus ton bouillon que tu vas avoir. Si tu veux faire ton bouillon, bien sûr. Ça prend du temps. C'est le seul point négatif que je te dirais. À part ça, c'est tout. Écoute, ça va te prendre un gros sac Ziploc pour mettre ça avec un peu de papier cellophane. T'envoies ça dans le congélateur, ce que tu vas pas utiliser pour ta recette d'aujourd'hui. Puis that's it. Tu vas avoir fait ta propre boucherie. Puis tu vas avoir tout plein de poulet.